Une serveuse. Un millionnaire arrogant. Un piano à queue. Ce qui avait commencé comme une tentative cruelle de l'humilier s'est transformé en un moment de silence absolu, un instant suspendu dans le temps qui a brisé les égos les plus gonflés. Vous n'allez pas croire comment elle a renversé la situation, avec pour seule arme son talent. C'était un vendredi soir doux et tiède. À La Fontaine, un restaurant haut de gamme niché au cœur de Raleigh, en Caroline du Nord, le bruissement des conversations emplissait l'air. Le tintement délicat des verres, les pas feutrés des serveurs et les accords de jazz émanant d'un vieux piano dans un coin composaient une ambiance de raffinement feutré, presque irréelle. Déborah, une serveuse de 25 ans à l'allure discrète mais au regard vibrant d'une lumière singulière, se déplaçait avec agilité entre les tables, équilibrant assiette et sourire. Pour la plupart des clients, elle n'était qu'un visage de plus sous un uniforme. Mais en elle bouillonnaient des rêves bien plus vastes que cette salle à manger luxueuse. La vraie passion de Déborah, ce n'était pas le service. C'était la musique. Depuis l'enfance, le piano avait été son refuge. Son sanctuaire. Là où chaque joie, chaque peine, chaque pensée indicible trouvait enfin sa voie. Mais les rêves ne paient pas les factures. Travailler de longues heures à La Fontaine était une nécessité, une marche de plus vers cette académie de musique dont elle rêvait depuis toujours. Peu de gens connaissaient son don, à part quelques membres du personnel qui l'avaient surprise, parfois, s'évadant quelques instants sur le vieux piano droit du fond, pendant ses pauses. Ce soir-là, alors que le gros de la clientèle s'était installé, la porte du restaurant s'ouvrit d'un coup sec. Leonard Grayson fit son entrée. Instantanément reconnaissable, l'entrepreneur millionnaire se comportait comme s'il possédait les lieux. Entouré de compagnons tout aussi impeccablement vêtus, il dégageait une aura de supériorité. Connu pour sa langue acérée et son goût du spectacle, sa simple présence fit se redresser les serveurs les plus aguerris. Les collègues de Déborah échangèrent des regards entendus. Léonard n'était pas un client facile. Il aimait tester les limites, provoquer. Pour Déborah, cependant, ce n'était qu'une table de plus dans une soirée trop longue. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Léonard balaya la pièce du regard et s'arrêta sur elle. Un bref instant. Puis un sourire en coin. Déborah sentit son regard peser sur elle mais l'ignora, concentrée sur son service. Pourtant, Léonard n'en avait pas fini. Dans son esprit, il avait déjà décidé, elle serait son divertissement pour la soirée. Déborah avait grandi dans une petite ville de Caroline du Sud, où les rêves de grandeur semblaient aussi inaccessibles que les étoiles. Sa mère, infirmière dévouée et mère célibataire, avait enchaîné les gardes de nuit pour nourrir Déborah et ses frères et sœurs. Malgré les difficultés, la musique n'avait jamais quitté leur foyer. Les vieux vinyles de sa mère, le piano désaccordé offert par un voisin, c'est là que tout avait commencé. Tandis que les autres enfants jouaient dehors, Déborah restait des heures à enseigner à ses doigts les chansons de la radio, puis des morceaux classiques trouvés dans des livres usés. Son talent ne passa pas inaperçu. Elle joua à l'église, au récital scolaire, lors d'événements communautaires. Mais le talent seul ne suffisait pas à franchir les obstacles financiers. À 18 ans, la réalité s'imposa, une carrière musicale attendrait. Les bourses n'étaient pas venues. La famille passait en premier. Alors elle rangea ses ambitions de concertiste dans un coin de son cœur, troquant les rêves contre la nécessité de survivre. Pourtant, elle ne renonça jamais vraiment. Le piano n'était pas qu'un rêve, c'était une partie d'elle-même. Lorsqu'elle déménagea à Raleigh, elle choisit La Fontaine non seulement pour le salaire, mais parce qu'il y avait là un piano à queue. Même si elle ne pouvait y jouer que rarement, sa seule présence suffisait à la réconforter. La musique ne l'avait pas quittée. Elle attendait, simplement. Ce soir-là, Léonard et son entourage prirent place. Déborah s'approcha de leur table avec la grâce d'un ballet bien rodé. Léonard commanda un scotch haut de gamme, ponctuant ses paroles d'une plaisanterie bruyante. Déborah, imperturbable, esquissa un sourire poli tout en prenant les commandes, sa voix calme malgré l'énergie étrange qui émanait de lui. Déborah, lança Léonard, en jetant un œil à son badge. On dirait un prénom qui cache bien des talents. La remarque la prit de court. Elle hocha la tête, poliment, et s'éloigna pour transmettre la commande. Elle ne vit pas le sourire complice qu'il échangea avec son ami, ni le regard insistant qu'il posa sur elle. Léonard ne faisait pas qu'observer. Il préparait quelque chose. Et bientôt, Déborah se retrouverait au centre d'un numéro dont elle n'avait jamais voulu. La soirée suivit son cours, rythmée par les rires et le tintement des couverts.
Déborah maintenait son rythme, évitant de croiser le regard de Léonard. Elle avait déjà géré des clients difficiles. Mais lui, c'était autre chose. Il n'était pas simplement impoli. Il était calculateur. Sa présence planait, menaçante. Lorsque les entrées furent servies, Léonard avait déjà entamé son propre spectacle. Il monopolisait l'attention, racontant à haute voix ses succès, glissant au passage des piques envers ceux qui, selon lui, manquaient d'ambition. Son entourage riait avec complaisance, pendant que d'autres clients lançaient des regards agacés. Déborah se concentrait, essayant d'ignorer le bruit. Mais alors qu'elle revenait avec une bouteille de vin, Léonard la prit de court. « Dites-moi, Déborah, demanda-t-il d'un ton qui coupa net l'ambiance, que faites-vous quand vous ne portez pas des assiettes? Une jeune femme comme vous doit bien avoir des rêves. » Déborah s'arrêta net, la main crispée sur le goulot de la bouteille. Elle hésita. Puis répondit d'une voix douce. « Je joue du piano. » Parfois. Les yeux de Léonard s'illuminèrent. Un sourire fin se dessina sur ses lèvres. Une pianiste, hein? Comme c'est fascinant. Pourquoi ne nous feriez-vous pas une petite démonstration? Déborah se figea. Un silence s'abattit sur la salle. Les mots flottaient dans l'air comme une menace. Oh non. Je ne peux pas, répondit-elle rapidement, en riant nerveusement. Je suis juste ici pour travailler, ce soir. Mais Léonard n'était pas prêt à laisser passer. Absurde. Tonna-t-il, sa voix résonnant dans toute la salle. Il y a un piano juste là, dans le coin. Montre-nous ce que tu sais faire. Une future star comme toi n'a sûrement pas peur d'un peu de public? Ses compagnons éclatèrent de rire, se délectant visiblement du spectacle. D'autres clients se retournèrent, intrigués par le tumulte. La poitrine de Déborah se serra. Elle sentait la chaleur de leur regard, le jugement silencieux prêt à tomber. Elle avait envie de dire non, de partir. Mais le défi lancé par Léonard restait suspendu dans l'air, la défiant soit de s'élever au-dessus, soit de s'effondrer sous son poids. Je ne devrais vraiment pas, balbutia-t-elle en cherchant un soutien du regard. Mais même ses collègues semblaient hésitants, figés dans leur inconfort. Léonard se pencha en arrière sur sa chaise, sirotant son scotch avec un sourire narquois. Ah, je vois, que du blabla, aucun talent. Quelle déception. Ces mots furent comme une gifle. Les mains de Déborah se crispèrent le long de son corps. Elle n'était pas du genre à chercher l'affrontement, mais la façon dont il venait de la rabaisser, comme si elle n'était qu'un clown sans importance, la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. La voix de sa mère résonna dans son esprit, « Ne laisse jamais personne te rendre petite, Déborah. Tu es bien plus grande qu'ils ne le sauront jamais. » Un silence tendu s'étira entre eux. Déborah regarda le piano, puis Léonard. L'expression suffisante sur son visage était une invitation au piège. Et contre toute logique, elle l'accepta. « Très bien, dit-elle d'une voix basse mais ferme. Je vais jouer. » La pièce se tendit d'attente tandis que Déborah s'avançait vers le piano. Chaque pas semblait chargé à la fois de peur et de défi. La salle à manger retenait son souffle alors qu'elle approchait du piano à queue étincelant. La lueur douce du lustre au-dessus d'elle faisait briller l'instrument comme sous un projecteur, l'isolant du murmure des conversations. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle s'installa sur le banc. Les touches polies luisaient, tel un défi prêt à être relevé. Derrière elle, Léonard s'était installé confortablement, l'image même de la suffisance. Il semblait déjà convaincu d'avoir gagné, quel que soit le jeu auquel il jouait. Déborah ferma les yeux un instant, cherchant à calmer son souffle. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à penser. Ce n'était ni le récital à l'église ni les soirées chaleureuses de sa communauté. Ici, l'ambiance était tendue, presque hostile. Mais il n'y avait plus de retour possible. Elle posa ses mains sur les touches, sentant leur fraîcheur sous ses doigts. Les premières notes furent timides, hésitantes, presque fragiles. Quelques clients bougèrent sur leur siège. Quelqu'un toussa dans le fond. Déborah les ignora. Son esprit se recentra. Elle choisit un morceau qu'elle connaissait par cœur, une version profonde et pleine d'âme de Clair de Lune de Debussy. La mélodie se déploya dans la pièce, tel un fil invisible, délicat mais résolu. À mesure que sa confiance grandissait, la musique prit de l'ampleur. Ses mains glissaient sur les touches avec une grâce en totale contradiction avec la tempête qui grondait en elle. Chaque note semblait être une confession, les sacrifices de sa mère, les nuits d'entraînement dans une chambre exiguë,
le poids des rêves différés mais jamais abandonnés. Les conversations s'éteignirent. Le silence régna. Même Léonard cessa de chuchoter. Déborah n'avait pas besoin de le regarder pour sentir le changement d'atmosphère. L'énergie moqueuse s'était dissipée, remplacée par quelque chose d'indéfinissable, de l'émerveillement, peut-être, ou une forme d'humilité. La musique s'éleva, et Déborah se laissa aller, pour la première fois depuis des années. Elle n'était plus une serveuse, ni une rêveuse en difficulté. Elle était simplement elle-même, une artiste. Ses doigts dansaient sur les touches, libérant des émotions si brutes, si intenses, qu'elles semblaient flotter dans l'air comme une fumée sacrée. Lorsqu'elle frappa l'accord final, un silence total régna. Il n'y eut aucun son. Juste la résonance du piano, suspendue dans l'air comme une bénédiction. Déborah resta figée, les mains encore posées sur les touches, incertaine de ce qui allait suivre. Puis, comme sortis d'un sortilège, les applaudissements éclatèrent. Tonitruants, ils résonnèrent contre les murs, emplissant la pièce d'une chaleur inattendue. Certains se levèrent, frappant dans leurs mains avec une ferveur qui fit monter les larmes aux yeux de Déborah. Ses collègues, restés en retrait, se joignirent à eux, les visages illuminés de fierté. Léonard, lui, demeura assis. Son sourire avait disparu, remplacé par une expression que Déborah ne pouvait déchiffrer, un mélange de choc et de malaise. Il finit par applaudir lentement, un son creux noyé par l'enthousiasme ambiant. Mais même ces applaudissements contraints ne pouvaient éclipser ce que Déborah venait d'accomplir. Elle avait repris possession de sa voix. Et aucune moquerie ne pourrait jamais lui ôter cela. Alors que les acclamations s'apaisaient, la salle sembla expirer collectivement. Déborah se leva lentement, les genoux tremblants, mais le dos droit. Elle balaya la pièce du regard, et pour la première fois ce soir-là, elle vit vraiment les gens. Non comme des spectateurs, mais comme des témoins. Leur visage exprimait une nouvelle émotion, de l'admiration, du respect, et même une touche d'émerveillement. Elle ne regarda pas Léonard tout de suite. Elle adressa d'abord un discret salut de la tête au client qui avait applaudi avec le plus d'ardeur, un mince sourire aux lèvres. Ce n'était pas de la fierté qu'elle ressentait, mais un soulagement profond. Le soulagement de ne pas avoir laissé la peur la réduire au silence. Mais, comme attiré par une force invisible, son regard revint à Léonard. Il était toujours assis, les mains jointes devant lui. Le sourire confiant qu'il arborait plus tôt avait disparu, remplacé par une neutralité forcée, comme s'il ne savait pas s'il devait reconnaître son erreur ou s'y accrocher. Eh bien, finit-il par dire, sa voix plus forte qu'il ne l'aurait fallu, brisant le silence délicat qui régnait. C'était inattendu. Il lâcha un petit rire, sans sa fanfaronnade habituelle. Il faut croire que le talent vient vraiment des endroits les plus surprenants. Le commentaire tomba comme une pierre dans un étang. Ses compagnons échangèrent des regards gênés, incertains de devoir rire ou non. Déborah inclina légèrement la tête, l'observant. Ces mots se voulaient peut-être un rameau d'olivier, mais ils sonnaient creux, plombés par son incapacité à assumer pleinement le moment. Merci, répondit Déborah d'un ton calme et mesuré. Aucune chaleur, mais aucune hostilité non plus. Elle n'allait pas le laisser la tirer à nouveau dans la petitesse qu'il avait voulu lui imposer. Sa musique avait dit bien plus que n'importe quelle réplique. Léonard se racla la gorge, visiblement mal à l'aise sous le poids du regard collectif. Il fit signe au serveur pour un autre verre, tentative maladroite de reprendre contenance. « Tu as vraiment un don », ajouta-t-il presque à contre-cœur. Déborah acquiesça d'un simple hochement de tête, son regard inébranlable. « Tout le monde a un don », dit-elle, la voix chargée de sens. « Ce qui compte, c'est la façon dont on choisit de l'utiliser. » La salle sembla retenir son souffle à nouveau. Ces mots résonnèrent doucement, mais puissamment. Léonard se tortilla sur son siège. Son assurance habituelle s'effritait un peu plus à chaque seconde. Les convives commencèrent à se reconcentrer sur leur repas, mais l'énergie dans la pièce avait changé. Là où régnait autrefois un murmure de privilèges et de prétentions, il y avait désormais quelque chose de plus profond, une compréhension partagée, peut-être même du respect. Le respect pour la serveuse qui venait de leur rappeler la puissance de l'authenticité. Mais Léonard n'était pas seulement humilié. Il était mis à nu. Et aucun charme ne pourrait le protéger de la vérité désormais visible, tout le monde avait vu. Déborah s'éloigna du piano. Le poids de l'instant se posa sur sa poitrine. Ses collègues l'accueillirent avec des sourires discrets et des hochements de tête encourageants. Elle avait encore un service à terminer. Quelque chose en elle avait changé. Sa posture, plus assurée,
révélaient une transformation silencieuse. Elle tenait la tête un peu plus haut, chacun de ses gestes devenait plus délibéré, empreint de grâce maîtrisée. La table de Léonard, qui s'était autrefois nourrie de rires moqueurs à son encontre, s'était étrangement tue. Son entourage, si bruyant et sûr de lui plus tôt dans la soirée, évitait désormais son regard. L'arrogance qui planait à leur coin de restaurant s'était dissipée, remplacée par un silence gêné. La nuit continuait, mais Déborah, elle, se sentait plus légère. À chaque pas qu'elle faisait à travers la salle à manger, elle sentait en elle une nouvelle force, une intention plus claire. Sa confiance, timide jusqu'alors, éclorait sans qu'elle s'y attende. En remplissant les verres, en débarrassant les assiettes, elle était abordée par des clients touchés. « Vous êtes incroyable », murmura une femme âgée alors que Déborah posait une tasse de café. « Je ne crois pas avoir entendu quelque chose d'aussi bouleversant. » Un homme ajouta doucement. « Continuez. Vous avez un don. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Déborah les remercia avec humilité, le cœur gonflé de gratitude. Ce n'était pas de simples compliments. C'étaient des validations, profondes et inattendues, de tout ce pourquoi elle avait travaillé, de tout ce qu'elle aspirait à devenir. Léonard, en revanche, ne se montra pas aussi généreux. Quand Déborah approcha de sa table pour y déposer l'addition, il leva les yeux avec une expression mêlée d'agacement et d'admiration réticente. « Tu as fait ton petit effet, dit-il, la voix sèche. Inutile d'en rajouter. » Déborah s'arrêta, soutint son regard avec calme. « Il n'a jamais été question de te prouver quoi que ce soit, » répondit-elle posément. « Je voulais juste jouer. » Léonard ne trouva rien à répondre. Il tripota son verre, son assurance évaporée, réduit à une agitation maladroite. Le rapport de force s'était inversé, et chacun autour de la table le savait. Alors qu'il signait le reçu, l'un de ses compagnons ou un homme plus jeune, au regard plus doux s'adressa à Déborah. « Vous étiez exceptionnelle, vraiment. » La sincérité dans sa voix la surprit. L'espace d'un instant, elle perçut un éclat d'humanité là où elle n'avait vu que superficialité. « Merci, » dit-elle en esquissant un léger sourire, puis elle s'éloigna. La soirée s'acheva sur le départ discret de Léonard et de son groupe. Fini les grandes sorties théâtrales, remplacées par une retraite précipitée. Déborah les observa sans ressentir ni triomphe ni amertume. Léonard n'occupait plus ses pensées. Son esprit était déjà tourné vers la suite. Les pourboires de cette nuit-là furent exceptionnellement généreux, assez pour couvrir son loyer, et même lui permettre de s'offrir quelques leçons de piano qu'elle avait longtemps repoussées. En fermant le restaurant puis en marchant vers chez elle, l'air frais emplissant ses poumons, Déborah ressentit une chose qu'elle n'avait plus connue depuis des années, la certitude. Elle n'était pas seulement une serveuse. Elle n'était pas qu'une rêveuse. Elle était une artiste. Et rien, ni les moqueries, ni les difficultés financières, ni la peur ne pouvaient lui retirer cela. Ses pensées ne vagabondaient plus vers le conflit de la soirée, mais vers l'avenir. Un avenir où ses rêves semblaient enfin à portée de main. Dans son modeste appartement, Déborah s'installa sur le banc usé face à son vieux piano droit. Le son n'avait pas la richesse de celui du grand piano de La Fontaine, mais cela n'avait aucune importance. La musique venait de son cœur. Comme toujours. Ce soir-là, quelque chose avait basculé. Ce n'était pas seulement une victoire passagère, mais une révélation profonde, son talent n'était pas un fardeau à cacher ou à justifier. Il était à elle, et cela suffisait. Les jours suivants, l'événement fit parler de lui. Ceux qui avaient été témoins de sa performance partagèrent l'histoire. Et bientôt, Déborah reçut un appel inattendu, un producteur de musique de passage à la ville. Il avait assisté à la scène. Il ne lui promettait ni gloire ni fortune, mais lui proposait d'enregistrer une maquette. Une opportunité. Un pas vers un rêve qu'elle n'avait jusqu'alors qu'effleuré du bout des pensées. Déborah accepta. Non parce qu'elle croyait que tout changerait du jour au lendemain, mais parce qu'elle sentait enfin une porte s'ouvrir. Une porte qu'elle n'avait plus peur de franchir. Pendant des années, elle avait laissé la peur et le doute lui murmurer qu'elle n'était pas assez. Que ses rêves étaient trop grands. Mais désormais, elle voyait clair, sa résilience, son authenticité, étaient ses plus grandes forces. L'épisode avec Léonard Grayson n'était pas qu'une humiliation retournée en triomphe. C'était une leçon. Une preuve que l'intégrité est une arme puissante. Léonard, avec toute sa richesse et sa suffisance, ne possédait rien capable d'amoindrir son éclat.
Il incarnait toutes les voies du doute qu'elle avait affrontées et elle les avait fait taire par la seule pureté de son art. À quiconque aurait suivi son parcours, Déborah adressait ce message limpide, ne laissez jamais quelqu'un d'autre définir votre valeur. Le monde est rempli de Leonard Grayson, ces gens qui projettent leurs propres insécurités sur les autres pour se sentir puissants. Mais la vraie puissance naît de l'ancrage en soi, de la fidélité à ses passions, qui parlent plus fort que leurs moqueries. En refermant le couvercle du piano et en posant les mains sur le bois fané, Déborah sourit. Son chemin ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, elle le savait, il était vraiment à elle. Et toi? Quel rêve gardes-tu enfoui par peur ou par doute? N'attends pas qu'un Léonard t'éprouve pour agir. Fais le premier pas maintenant. Si l'histoire de Déborah t'a touché, abonne-toi pour découvrir d'autres récits de résilience et de triomphe. Le prochain pourrait être le tien.